Jésus n'est pas né dans une chambre. Il n'est pas né dans un hôpital. Il est né dans un lieu inhabitable. La Bible nous enseigne qu'il est né au milieu des bergers. Est-ce que vous voyez? Alors, Dieu nous a envoyé là-bas célébrer, et non de célébrer cette naissance dans les temples. Dans les temples. Dans les temples. C'est pour cela qu'on nous a dit d'aller là-bas et puis célébrer cette fête-là. Et le jour, le prophète pasteur, fondateur de l'XCC, le pasteur Julius Bilo Oshofa, est allé pour la première fois. Ils étaient au nombre d'une douzaine de personnes. Et le Seigneur lui a dit, la voix lui a dit de prendre le sable marin et de compter, s'il peut compter le nombre. C'est ainsi que les gens viendront de part et d'autre du monde entier pour célébrer cette fête de la naissance de Jésus là. Les gens pensent aujourd'hui que nous allons là-bas pour aller et faire, comment on appelle, ou bien pour aller célébrer un esprit. Non, c'est bien Jésus. D'ailleurs, l'endroit est même loin de la plage. C'est très loin de la plage. Tout le monde est invité à aller voir. Ce n'est même pas caché. Tout ce que nous faisons, nous célébrons le culte de Jésus là-bas. Et encore, certains parlent aujourd'hui de l'esprit de mamie. Est-ce que l'esprit de mamie peut résister devant le nom de Jésus-Christ? Parce que la Bible nous enseigne que tous les esprits malins se mettent à genoux devant lui. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que tout esprit, créature, au ciel, sur la terre et sous la terre entend le nom de Jésus, il se met à genoux et s'écoute. Donc mamie ne peut pas rester devant le nom de Jésus. Notre église est révélée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une église charismatique, avec des dons charismatiques. Nous n'invoquons pas le nom de mamie. Quand nous prions, est-ce que vous avez jamais entendu parler de mamie dans nos prières? Voilà. C'est pour cela que nous allons là-bas. Et chacun revient avec une grâce, comme les 3 rois mages qui sont allés adorer Jésus avec les présents. C'est comme ça, nous aussi, nous sortons de notre maison et nous allons l'adorer en communion et en unité. Et chacun retourne avec des grâces spirituelles. Voilà. C'est pour cela, vous voyez, les gens quittent de part et d'autre. Ils viennent pour assister. Les gens prennent des avions, ils viennent. S'il n'y a pas une grâce dedans, ils ne peuvent pas venir. Et s'il y avait du faux dedans, s'il y avait du flou dedans, ils ne peuvent pas venir. Même les pays européens, les Européens viennent. Même les Chinois viennent. Alors, la conduite à tenir pour la fête de Noël, c'est-à-dire la fête où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus, la conduite à tenir est que nous nous rentrons à nous-mêmes. D'abord, nous, par exemple, dans l'église chez nous, nous veillons, nous faisons 7 fois la prière, 7 fois les matines, de 3 heures à 5 heures du matin. Et c'est cette prière que nous faisons avec les prêches que les dispensaires nous font. On nous parle du Christ. On nous demande d'avoir l'esprit de repentance. Si quelqu'un a des difficultés ou bien a des antécédents avec son prochain, de se pardonner l'un et l'autre. Parce que on ne va pas rencontrer le Seigneur dans la division, dans la haine. On va rencontrer le Seigneur avec un cœur pur. C'est ça. Sinon, vous allez et vous retournez comme vous êtes parti. C'est pour ça que chaque chrétien doit s'apprêter et changer de mentalité. Et savoir que Jésus nous a enseigné l'amour du prochain. Il dit, c'est le commandement qui nous a amené, c'est d'aimer nous les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Alors, si nous avons l'amour les uns et les autres, et nous implorons la grâce du Seigneur que Jésus nous a apportée, nous allons en bénéficier. Donc, nous allons demander à chaque chrétien aujourd'hui d'avoir l'esprit du pardon. L'esprit du pardon et de s'aimer les uns les autres. Voilà le conseil que je peux donner à tout chrétien.
C'est la Noël ici. La fête de la Nativité n'est pas passée sous silence. Les fidèles de l'église protestante méthodiste sont sortis nombreux ici au temple cité d'Espérance de Godoma pour prendre part à cet événement qui marque la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Dans sa prédication, l'officiant du jour est revenu sur le bien fondé de cette célébration. Pour tous les chrétiens en général, et nous méthodistes en particulier, à Noël, tandis que les esprits des ténèbres enveloppent le monde, se renouvelle l'événement qui nous émerveille toujours et nous surprend. Et faire réfléchir sur le mystère de notre vie en tant que chrétiens et nous aspirons à voir la lumière de Dieu avec sa paix, son amour, sa joie. Cela nous touche que Jésus, le Fils de Dieu, naisse dans cet endroit tout simple, dans la bergerie, et que Marie le dépose dans la paille. Pour les fidèles protestants méthodistes, le Christ est né, la joie remplit les cœurs aussi. C'est un moment de partage et de charité au sein de la communauté chrétienne. C'est un moment de fête, un moment de joie où, entre chrétiens et adorateurs du Christ, on partage des moments de joie, on se fait des cadeaux et ainsi de suite. Nous sommes venus accueillir la naissance du Christ. Moi, je dirais que la Noël, c'est une fête que moi je fête particulièrement d'une autre manière parce que je me dis que la naissance de Christ, c'est une lumière qui vient dans ma vie, qui vient éclairer les parties sombres de la vie. Donc, déjà à une semaine, nous sommes venus ici pour prier. Il faut dire que c'est un anniversaire parce que ce n'est pas que c'est aujourd'hui que le Fils de Dieu est né. Donc c'est une célébration que nous faisons tous les 24-25 décembre de chaque année. Nous, chrétiens de façon globale, nous célébrons la fête de la nativité du Fils de Dieu, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, ça me permet de me recadrer aussi et de me recentrer plus sur le Seigneur Jésus-Christ et voilà, mieux me comporter désormais à partir de cette commémoration. Maintenant qu'il est là, nous avons la joie au cœur. Nous allons, qu'est-ce que ça va apporter dans notre vie? Jésus-Christ, celui qui vit avec le Jésus-Christ, je pense qu'il a la plénitude de la joie, il a la plénitude du bonheur, il a la plénitude des grâces. Nous devons respecter d'abord ces commandements parce que c'est quand on ne respecte pas les commandements de Jésus que nous sommes plus éloignés de cette lumière qui est venue aujourd'hui. Nous devons respecter ses commandements, nous devons suivre ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Moment de vérification de sa marche chrétienne avec le Christ, moment d'introspection, moment de mise à jour de soi pour continuer la marche chrétienne dans l'amour et la fraternité. Et aujourd'hui, nous avons célébré donc la nativité du Christ et c'est un événement important, très important donc dans la vie du chrétien. Le Seigneur lui-même, dans son amour, nous a accordé cette grâce parce qu'il fallait quand même que son Fils vienne se sacrifier pour le pardon de nos péchés afin que nous recevions donc la vie. Donc c'est dans l'amour que le Seigneur lui-même a pour nous qu'il nous a accordé donc son Fils unique qui est Jésus-Christ. Alors nous sommes venus donc commémorer donc cet événement et pour montrer que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Christ et pour montrer donc notre reconnaissance à l'Éternel. Alors la joie a inondé les cœurs tout à l'heure, il y avait du monde et puis nous sommes repartis donc ragaillardis, très reconnaissants et dans une pleine assurance. Toute la communauté chrétienne crie en chœur, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. Et à cette occasion, on ne peut que souhaiter qu'à toute la communauté chrétienne que joyeux Noël. Chants et danses pour exprimer leur joie d'accueillir le petit Jésus né à Bethléem. Comme les bergers, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa sont venus à la rencontre de l'enfant Jésus. Cette nuit nous rappelle
la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né à Bethléem. Le père Francis, qui est de la paroisse, et toujours il recommande toujours de suivre les pas de Jésus et de se pardonner et de faire et de rester entre frères. Les soirées de la nativité, j'ai eu ma foi encore renforcée et ma conviction d'être chrétien catholique encore affermie. Il faut en parler autour de soi, surtout à la maison. Les enfants, il faut amener les enfants aussi à bien cultiver du partage, voilà. Que cela soit ancré dans le quotidien de chacun. Pour la communauté chrétienne, cette célébration revêt une importance particulière car elle marque la naissance de Jésus-Christ, symbole d'amour et d'espérance. Vous voyez, toute la liturgie nous explique que des bergers étaient cette nuit-là à veiller et à garder leur troupeau. Et c'est un état d'attente. Voilà. Ils attendaient l'aurore pour peut-être continuer encore le chemin avec leurs brebis. Et c'est dans cet élan, dans cet état d'âme, que l'ange est venu les rejoindre. Et qu'est-ce que l'ange leur a dit? Je vous annonce quelque chose qui va être une grande joie pour le monde entier. Il vous est né un sauveur. En fait, nous aussi, nous avons passé tout le temps de l'Avent à nous préparer et ce que nous attendons, nous l'accueillons cette nuit et notre attente est donc comblée. Voilà, c'est un peu le sens de cette nuit. C'est la nuit qui nous plonge dans la nativité du Seigneur. Voilà, ça a eu lieu une nuit. Que seront nos vies s'il n'y avait pas cette nuit? Nous rendons grâce à Dieu. C'est la nuit par excellence. Et il y a ce que l'on appelle l'octave de Noël. Nous avons la journée du 25, mais les 7 jours qui vont suivre cette journée du 25 sont aussi des jours de Noël. C'est un prolongement de cette fête. Et c'est ce que l'on appelle la solennité. Une solennité s'étend sur 8 jours. Il y a le jour d'incidence et les 7 jours suivants. Alors, tout ce temps qui fait le cœur du temps de Noël, le temps de Noël qui va de cette nuit jusqu'à la fin, le jour du baptême du Seigneur. Voilà, le jour du baptême du Seigneur, c'est cette fourchette de temps qu'on appelle le temps de Noël. Et pendant tout ce temps, nous sommes appelés à rester dans une attitude de gratitude. Une attitude, je vais dire, à rester dans la gratitude de ce que Dieu est descendu jusqu'à nous. Nous avons chanté tout à l'heure, regardez l'humilité de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse être élevé. Pendant plusieurs jours, les fidèles sont donc invités à vivre un moment de réconciliation, de fraternité, d'amour et surtout de partage. Le Christ est né, c'est la joie, c'est donc un événement festif. Personnage emblématique de la fête de Noël, le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Quand il a été canonisé par l'Église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par des saints, la Saint-Nicolas le 6 décembre est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformaient Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, Saint-Nicolas dans la langue néerlandaise et gardait sa distribution de jouets. À l'arrivée des premiers immigrés aux États-Unis,
Sinterklaas se transforme en Santa Claus. En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. La firme américaine Coca-Cola eut le génie de demander à Haddon Sundblom de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. Le dessinateur l'habilla donc aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée qui lui valut la publicité firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique, le Père Noël. Il eut bien quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité. La nuit du 24 au 25 était à l'origine celle de l'enfant Jésus. Certaines manifestations allaient jusqu'à même brûler l'effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l'ordre au fil du temps. Il faut préciser que le Père Noël a déjà été représenté en costume jaune ainsi qu'en costume vert. En 1864 par exemple, dans l'illustration du poème A Visit for Saint Nicholas, attribué à Clement Clark Moore, c'est un Père Noël en jaune que l'on découvre. Puis en 1902, dans l'histoire du Père Noël de Frank Baum, c'est un Père Noël vert doté de bottes rouges qui fait son apparition. En Grande-Bretagne, il n'est d'ailleurs pas rare de voir des représentations du Père Noël portant une cape à capuche verte ainsi qu'une couronne de gui, de lierre et de houx sur la tête. Le Père Noël actuel a été aussi fortement inspiré de Jules Nis, un lutin qui fait partie du folklore scandinave depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d'hiver. Du Jules Nis, le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge. C'est ainsi que cette légende du Père Noël bien en chair, aux couleurs rouges et blanches, sont diffusées dans le monde entier. C'est ainsi que cette légende du Père Noël bien en chair aux couleurs rouges et blanches sont diffusées dans le monde entier. Des avenues illuminées, des ronds-points décorés scintillants qui reflètent l'effervescence de cette période festive. À quelques jours de la fête de Noël et du Nouvel An, les habitants de la capitale économique du Bénin se laissent séduire par cette transformation féerique qui fait de Cotonou un véritable tableau vivant. Bon, Amazon là, c'est joli à voir. Grâce à notre président plasticien Talon, Guillaume Talon. Je remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui et Amazon est toujours souvent belle. C'est grâce à lui. Il a voulu faire un 100 pas juste pour un peu se distresser du boulot. Et aussi faire venir avec la famille pour une petite distraction. C'est un endroit qui dans l'ensemble, un peu attractif. La population est là et quand vous venez vous déstresser, vous changez un peu d'air. Donc la décoration elle est bien faite, elle est jolie. Vous allez voir sur tout le long derrière la présidence et vous voyez que la décoration elle est belle et que ça rend la ville de Cotonou un peu belle. Ils ont fait de beaux boulots. Hein. J'ai apprécié, c'est pour ça que je suis là tous les soirs je suis là. J'ai aimé, c'est un endroit paisible, calme. Et c'est un endroit où on peut se ressourcer, se ressourcer des idées, faire des choses. Bon. Cotonou a une fois encore arboré l'une de ses plus belles robes, ce qui fait d'elle un cadre attractif qui ne laisse personne indifférent. Ah oui, je suis à la place de l'Amazon, j'ai une magnifique décoration. Ça m'inspire beaucoup. En fait, ça m'inspire la joie, la paix et puis une réjouissance parfaite. En fait, dans la ville de Cotonou, les décorations aussi sont tellement magnifiques et jolies et ça change l'atmosphère de la ville. Je remercie beaucoup la mairie pour ce... Je ne sais pas comment m'exprimer parce que c'est une grande joie pour moi de venir voir ce qui se passe sur les lieux. Voilà, j'ai vu que, disons d'abord la décoration, c'est très merveilleuse. Oui, c'est très merveilleuse et je les remercie beaucoup.
Vraiment, je suis ému de joie, je ne sais pas comment m'exprimer. Cotonou nous montre une fois de plus que la magie des fêtes, c'est aussi le partage d'une atmosphère joyeuse et conviviale. Je suis venue admirer, l'endroit, prendre de lait avec ma petite famille. Franchement, c'est magnifique. C'est simplement magnifique. C'est beau. Les lumières, les jeux de lumière, c'est beau vraiment. Je suis vraiment fière d'être béninoise, fière de ma patrie, le Bénin. Et les lumières, déjà, ça montre que vraiment il y a la fête. Et ça donne la joie. Et comme ça, on est enthousiaste. Et la ville, comme ça, c'est pas faite, pardon. Cotonou fait partie des grandes villes. On peut être réjoui par rapport à ça. Parce que quand tu es béninois, tu sors et tu dis « Ah, je suis du Bénin, à Cotonou ». Voilà, c'est des noms qui collent et on ne peut que souhaiter que l'élan là soit continu. Donc, les préparatifs sont en cours et tout semble prêt pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance scintillante. Seul, en couple ou en famille, Cotonou vous accueille dans un cadre qui reflète la propreté et la modernité de la 6e ville, la plus propre d'Afrique. Ce mardi 24 décembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni. La séance a été sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, au titre de ces mesures, ont été adoptés le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, d'emploi et d'avancement de personnel spécialistes dans l'administration des eaux, forêts et chasses, ainsi que ceux relatifs à la réglementation des frais de justice et aux émoluments de services publics au titre de l'aide judiciaire. Il en est de même des textes d'application des lois numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique et numéro 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Il s'agit de celui portant conditions d'introduction et de mise en marché des additifs alimentaires sur le territoire national, puis de ceux fixant les modalités d'élaboration, d'adoption et le contenu des schémas d'orientation agricole, les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole, les modalités d'organisation de la conférence agricole annuelle. Au titre des communications, recrutement de 107 agents contractuels de droit public de l'État au titre de l'année 2024. Ces agents sont appelés à servir, à raison de 32, dans les structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis de 75 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Leur déploiement permettra, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, de combler le déficit généré par la grande mobilité et le départ à la retraite de certaines catégories d'agents, notamment au cabinet du ministre, au secrétariat général du ministère, ainsi que dans diverses directions techniques. S'agissant du ministère en charge de la microfinance, les nouveaux agents serviront essentiellement dans les centres d'accueil et de transit des enfants, les centres de formation des personnes en situation de handicap, les centres de promotion sociale des aveugles. S'y ajoutent le centre d'assistance psychiatrique et le centre de transit des personnes en situation de mendicité de Kpomase, dont le fonctionnement requiert aujourd'hui la mise à disposition d'un personnel qualifié. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Abdelaziz Bio-Djibril est nommé directeur général de l'Agence béninoise de protection civile. Je vous remercie. Depuis le 30 novembre dernier, le Bénin a migré vers un plan de numérotation à 10 chiffres. L'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a entamé depuis lors une campagne d'information et de sensibilisation sur les mesures à prendre pour se conformer à cette nouvelle directive. Ce samedi 21 décembre 2024, les populations de Bajoudé, dans la commune de Waké, département de la Donga, ont reçu les responsables de l'organe de régulation des réseaux de téléphonie mobile au Bénin. Ma présence ici
c'est pour venir appuyer les associations de consommateurs partenaires de l'ACEP dans ce travail de sensibilisation des populations. Et les associations de consommateurs ne sont pas seulement arrivées pour parler, pour répéter ce qu'on dit depuis, mais également former ici, former des formateurs. Donc former des gens qui vont essayer de former d'autres personnes, de façon à ce que, à l'échéance, tous les numéros soient convertis. Covnum est une application rapide et sécurisée mise en place par ACEP au Bénin pour convertir les contacts de 8 à 10 chiffres. Au cours des échanges, le message a été clair. Passez de 8 à 10 chiffres avant le 1er janvier prochain pour éviter que vos contacts soient privés d'appels, de messages, de transactions financières et bien d'autres services. À partir du 30 novembre passé, il faut toujours utiliser pour tous les numéros existants, précéder 01 à ces numéros-là avant d'appeler, avant d'envoyer un SMS, avant de faire toute autre transaction basée sur les ressources en numérotation. La seconde action clé que ces populations-là doivent adopter également et faire avant le 1er janvier, donc avant le 31 décembre 2024, c'est de procéder à la conversion de leur répertoire avant cette date-là, 31 décembre 2024. En quelques secondes, plusieurs personnes ont maîtrisé le processus de téléchargement, d'installation et de conversion automatique des contacts via l'application Covnum. Elles se sont engagées à porter assistance à ceux qui rencontrent des difficultés. L'engagement que moi j'ai pris ce matin avec tout ce qu'on m'a appris, c'est de servir, d'aider ceux qui sont proches ou soit un peu éloignés, donc de les aider à installer l'application et à les permettre de pouvoir quitter de 8 chiffres à 10 chiffres. Cela voudrait dire quoi? De pouvoir convertir chaque numéro qui se trouve dans le répertoire. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin a facilité la conversion des contacts de 8 à 10 chiffres pour les populations. Il suffit de télécharger l'application Covnum de l'ACEP Bénin sur Play Store, de l'installer sur son téléphone, puis de l'ouvrir et de suivre les instructions. La date butoir pour fermer définitivement la numérotation téléphonique à 8 chiffres est fixée au 31 décembre prochain.